Ok, bonsoir. Bienvenue à cette première vidéo dédiée aux généralités sur les réseaux informatiques. Au cours de cette vidéo, nous allons essayer d'apporter une définition au concept des réseaux. Nous listerons des avantages, nous listerons des inconvénients et nous terminerons en donnant une typologie des réseaux en tenant en compte le critère taux de couverture. Eh bien, comment est-ce qu'on peut définir réseau? Quand est-ce qu'on parle de réseau? Eh bien, il faut savoir, pour parler de réseau, il faut parler nécessairement de 3 éléments. Premièrement, il faut parler d'un ensemble d'équipements qu'on désigne aussi par le terme nœud. Ces équipements peuvent être des tablettes numériques, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des imprimantes. Ensuite, il faut parler d'un ensemble de moyens qui vont permettre de connecter ces différents équipements-là. Ces moyens peuvent être soit des câbles, soit le Wi-Fi, soit l'infrarouge, soit le Bluetooth ou encore la fibre optique. Lorsque nous avons déjà des équipements qui sont reliés par ces moyens, il faut y ajouter un ensemble de moyens logiciels qui vont permettre d'organiser la communication entre ces différents équipements-là. Ces moyens, ça peut être des systèmes d'exploitation réseau, des logiciels de messagerie ou encore des protocoles de communication. Et bien, à partir de ces 3 éléments, on peut donc définir un réseau comme un ensemble de nœuds reliés entre eux grâce à des moyens matériels et communicants grâce à des moyens logiciels. Eh bien, quel avantage apporte donc une configuration réseau? Le premier avantage, bien sûr, c'est la communication qui se fait à l'aide des outils comme les mails, les chats ou les forums de discussion. Le deuxième avantage, c'est le partage des ressources. Ces ressources qui peuvent être soit des fichiers, soit des périphériques. Un autre avantage que le réseau apporte, c'est la limitation des coûts lors de la mise en œuvre ou bien de l'implémentation d'une structure réseau. Voyez-vous, si on est dans une situation où on a 3 ordinateurs qui sont distincts, c'est-à-dire qui ne sont pas en configuration réseau, pour imprimer, il va falloir exactement 3 postes. Puisque le réseau permet de partager des ressources de type périphérique, on peut éliminer 2 imprimantes et mettre le tout en réseau pour pouvoir utiliser cette imprimante à partir de l'un de ces postes. On réalise donc ici une limitation au niveau des coûts. Ok, le réseau donc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme inconvénient, bien sûr? Le premier inconvénient, c'est la sécurité. Lorsque vous, comme ordinateur, n'êtes pas dans un réseau, pour qu'un hacker puisse pirater vos données, il faut qu'il y ait un contact direct avec vos postes. Et bien, lorsque vous mettez vos machines en réseau, vous donnez la possibilité à des milliers de hackers qui, à partir de n'importe quel point du réseau, peuvent contourner des protocoles de sécurité pour avoir accès à vos données personnelles. Un autre inconvénient du réseau, c'est le problème de la propagation des virus. Généralement, dans un réseau, les fichiers sont conservés au niveau des serveurs. Eh bien, si un fichier au niveau du serveur est infecté, parce que tous les postes viennent utiliser ce fichier, la propagation va se faire immédiatement sur l'ensemble du réseau. Donc, le réseau apporte donc un énorme problème vis-à-vis de la propagation des virus. Pour finir, donc, on va finir avec une classification des réseaux en fonction de l'étendue. Les premiers réseaux que nous allons voir, c'est le PAN. C'est des petits réseaux
qui sont sur moins de 10 mètres, qui utilisent la technologie Bluetooth ou toutes les autres technologies sans fil. C'est généralement des petits réseaux qui n'ont pas besoin d'avoir une quantité importante d'équipement. Ça correspond par exemple à votre téléphone ou votre ordinateur que vous reliez en utilisant un Bluetooth. Après le PAN, nous voyons le LAN, Local Area Network, ou encore le réseau local. C'est des réseaux pour des entreprises, pour des structures un peu plus grandes, qui peuvent tenir sur une distance de 1 km. Après les LAN, nous allons voir les MAN, Metropolitan Area Network. Les MAN en réalité, c'est plusieurs LAN qui sont situés sur une même ville par exemple. Et après les LAN, nous voyons les WAN, Wide Area Network, ou bien réseau étendu. C'est plusieurs MAN qui sont qui sont reliés à l'échelle mondiale. Donc, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Ciao.